Alors salut à tous, ici je voulais simplement faire une petite vidéo pour simplement parler d'organisation. Donc il y a plein de trucs, plein de formules à la con d'organisation pour bien organiser sa vie ou son business, etc. Et finalement ça fonctionne plutôt pas très bien, ou finalement on a du mal à, à s'y tenir à tout ça. Et donc c'est vrai que c'est difficile de s'y tenir à sa liste d'organisation, etc. Blablabla, parce que voilà, on est fainéant, on se lève tard, etc. Et on perd tout. Et finalement, moi ça m'arrive tout le temps ça, et c'est vraiment horrible. À chaque fois je me dis, demain, je me lève à 8h du matin, je fais ça à 9h, à 10h j'ai terminé ça, à 11h j'ai terminé de faire un site, etc. Et finalement, ça me réveille, il est midi. Donc voilà, donc c'est bien foutu en fait. Et donc finalement, ici nous allons apprendre à faire justement une liste d'organisation pour bien s'organiser, mais justement différent. Donc j'ai passé des semaines et des semaines, je me suis dit, mais putain, mais comment bien faire ça, comment bien organiser ça, etc. Comment bien faire pour ne pas me réveiller à midi, etc. Donc à chaque fois, je faisais des nouvelles méthodes, etc. Réveil, machin, je ne sais pas, plein de méthodes différentes. Et finalement, ça ne fonctionnait pas du tout. Et malheureusement pour moi, bah, finalement, il y a peu finalement de trouver une solution, mais il m'a fallu un temps dingue pour y trouver une solution plutôt sympa et qui justement me permet de bien organiser tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est cette méthode? C'est une méthode assez simple. Finalement, c'est vrai que voilà, moi aussi, je travaille à chaque fois que je travaille pour une société, etc. Et bien là, comme par hasard, je sais me réveiller à 8h ou bien à 7h ou bien à 6h ou même, voilà. À un moment donné, j'ai travaillé dans une entreprise et je devais être là à 5h du matin. Et donc, je devais me réveiller à 3h du matin. Et comme par hasard, à chaque fois, j'arrivais à me réveiller à 3h du matin. Et quand je me dis, truc de business, etc., qui n'a rien à voir avec voilà, quand on se dit business pour soi, finalement on ne se réveille pas. Et qu'on doit vraiment, si on sait très bien que si on ne se réveille pas à 3h du matin pour aller travailler à 5h du matin, vu qu'on est tout seul, vu qu'on doit faire l'ouverture d'une société, etc., et bien là on sait qu'on sera renvoyé d'office. Donc justement c'est pour ça qu'on se réveille comme par hasard à 3h du matin, c'est un peu magique en fait. Mais ça fonctionne. Donc comment appliquer ça pour son business à soi? En fait c'est quelque chose d'assez difficile à mettre en place, mais finalement réussi. En fait, il faut faire des. C'est un système de privation. Donc, je ne sais pas comment vous organisez votre business maintenant. En fait, moi, à chaque fois, je me disais, des listes de tâches d'ailleurs, une application, je vais vous dire un nom, qui est super sympa pour organiser ces listes de tâches. Donc par exemple, c'est des listes de tâches récurrentes. Donc tous les lundis à 8h, je crée une nouvelle vidéo. Tous les lundis à 10h, je fais ci. Tous les lundis à 11h, je publie des articles pour le référencement. Tous les mardis à machin. Tous les mercredis à ci, je fais ça. Finalement, à chaque fois, toutes les semaines, ça revient, c'est les mêmes tâches. Donc ça fait un système d'automatisme. En fait, c'est un automatisme. Hein. Donc ça crée un système d'automatisation de tâches. Et donc l'application que je vous ai trouvée, c'est une application super sympa, je l'ai trouvée il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle Any. Donc Any, c'est-à-dire tout et n'importe quoi en fait en anglais. Donc any.do. Donc do, c'est-à-dire faire. Donc tout faire. Donc any.do. Donc c'est une application pour iOS, donc iPhone, iPad, et aussi pour Android. Oui, aussi pour Android. Et aussi il y a une interface web. Donc vous pouvez aussi aller sur any, donc any.do. Voilà, donc ça c'est l'extension comme .fr, .be, .ie, je ne sais pas quoi. Donc any.do, donc c'est une application super sympa pour créer votre liste de tâches, etc. Donc c'est une application que j'ai trouvée il y a pas longtemps et qui est vraiment assez sympa. Et donc revenons à nos moutons. Donc justement peut-être maintenant aussi vous avez une liste, c'est la meilleure des choses. Hein. Moi je conseille de faire une liste de tâches récurrentes. Donc à chaque fois c'est la même chose tous les lundis, tous les mardis, et pas faire, je sais pas, un lundi on fait ça, un autre lundi on fait ça, un autre lundi on fait encore quelque chose de différent. Ça dépend du business, hein, mais finalement la plupart des business, si vous y pensez bien, si vous mettez à une table pendant 1 heure, vous pouvez facilement trouver pour presque n'importe quel type de business à chaque fois des listes récurrentes. Tous les lundis, voir tel client, tous les lundis, etc. Dans tel secteur, tous les mardis dans tel secteur, etc. Donc finalement, ça peut être, moi en fait, on adhère aussi plusieurs business. Et donc, chaque jour de la semaine, ça va être tous les lundis. Bon, c'est pas pour tous les jours de la semaine, hein, mais tous les lundis, je sais faire quelque chose pour un business. Tous les mardis, ça va être peut-être pour un business, mais tous les mercredis, ça va être pour l'autre business. Et tous les jeudis et vendredis, ça va être pour le business Z, par exemple. Donc voilà, c'est à chaque fois comme ça.
Et finalement, ça crée une automatisation dans son cerveau. Et donc, comme je vous disais, donc, justement, moi, le gros problème, je me disais, mais pourquoi, voilà, quand je travaille, d'ailleurs, je travaille tard, mais en semaine, à chaque fois, je me réveille pile poil à l'heure. Et le week-end, j'arrive pas à me lever, même si je me dis, mais je dois absolument me lever à 6 h du matin, etc. Et j'arrive pas. C'est la même chose, quand vous partez en vacances, comme par hasard, voilà, vous vous levez à l'heure et vous ratez pas votre avion. Et pourquoi alors que vous dites, ah, bah, voilà, c'est le week-end, mais je dois me lever à 6 h du matin pour faire ça, etc. Mais vous arrivez pas. C'est comme moi je travaille, voilà, je dois me réveiller, bah, j'ai la chance de commencer à travailler maintenant à 9 h et puis, puis à 5 h du matin. Et donc, souvent je me dis, eh ben, j'aimerais faire un truc pour mon business perso tous les matins avant d'aller travailler. Donc je me dis, bah, je devrais me réveiller à 7 h du matin et pas à 8 h du matin. Eh bien, ça n'arrive pas, tout simplement. Et bien, pour toi, c'est un truc vraiment très psychologique en fait, dans son cerveau. Et donc, on doit créer un système de privation. Dans mon système de privation, c'est un système que j'ai créé, je ne sais pas si ça existe ailleurs. Et donc, en fait, c'est un peu, c'est pour le bien, c'est pour son bien, hein, c'est pour votre bien. Voilà, moi, c'est très bien, c'est pour mon bien. Mais c'est un système de privation. Donc voilà, c'est aussi quand vous travaillez, bah, c'est pour votre bien que si vous n'arrivez pas à l'heure, bah, vous êtes travaillé ou bah, vous avez une sanction. Et après la troisième sanction, ben voilà, vous êtes à la porte. Finalement, c'est plus ou moins pour votre bien, sinon personne ne sera à l'heure. Et donc, ce système de privation, c'est dans le même principe en fait. Donc, si vous ratez une tâche ou si, voilà, en fait, ce système de privation ne s'applique pas si vous vous réveillez tard. Mais d'office, si vous vous réveillez tard ou si vous êtes fainéant et que vous ne faites pas ça parce que vous préférez rester peinard à lire un truc ou à faire autre chose ou à faire les magasins, c'est la même chose. C'est pas le système, voilà, machin. Non, en fait, le système de privation va se baser sur si vous ne faites pas cette tâche qui a été programmée. C'est pas si vous ne réveillez pas, si vous faites du shopping, etc. Mais d'un mois, ça va s'appliquer sur les deux. Vu que si vous rêvez tard, vous n'allez pas faire la tâche. Si vous faites du shopping à la place de faire votre tâche, vous n'allez pas faire votre tâche. Et donc, la privation va s'appliquer. Donc, la privation, ça va être... Donc, moi, en fait, ça va appliquer à chaque fois un système de privation progressif. Donc, si je rate donc, un lundi, si tous les lundis, en fait, je dois commencer ma tâche à 7 h du matin. Et si je commence ma tâche 10 minutes en retard, eh ben, qu'est-ce que je vais faire? Mon business va devoir dépenser 10 € en moins. Donc, ça va être 10 €, donc minus 10 €. Donc, ça ne va pas dire dépenser 10 € en moins, non. En fait, ça va être que mon salaire sera 10 € en moins. Donc, mon business va devoir dépenser, voilà, va devoir bloquer ces 10 € et devoir perdre 10 € dans n'importe quoi. Le but, c'est pas dépenser, votre business ne doit pas dépenser 10 € dans un truc qui est bien pour le business. Ça va être, bon, ça peut aussi être bien pour un test, etc. Mais alors, justement, vous allez dire, bah tant pis, bah, 10 € de moins, ça va être 10 € de mieux pour mon business. Justement, on doit vraiment créer une solution. Donc, on doit prendre 10 €. En fait, moi, ce que j'ai fait, parce qu'avant, je me disais, bah allez, en fait, à chaque fois que je retire des sous, que normalement je dois me verser de mon compte en bord de mon business, ça va être pour dépenser ces sous pour quelque chose, un test ou un service marketing pour mon business. Mais finalement, c'est pas privation, vu que finalement, ça va être un bonus pour le business. Donc, en fait, comme un compte d'épargne, vous allez créer souvent, vous pouvez créer d'autres comptes en banque, etc. pour un sous-compte en banque pour votre business. C'est un site de compte en banque, mais c'est un autre compte en banque. Ou bien vous pouvez, je ne sais pas, oui, on peut souvent créer comme ça plusieurs comptes en banque, etc. Et donc vous versez à chaque fois cela. Et le montant, après, le but c'est pas que le but c'est de ne plus avoir ce montant. Donc au pire, vous pouvez après souscrire à une association que vous n'aimez pas du tout, ou c'est pas du tout votre but de donner des sous pour cette association-là, mais c'est pas non plus quelque chose de pas bien. Donc je sais pas, si vous détestez les animaux, bah, vous pouvez donner 10 € pour le WWF ou un truc comme ça. Donc ça c'est si moi ce matin 10 minutes en retard. Alors c'est moi en fait par journée en général je planifie 3 tâches, 3 grosses tâches de 3 heures, pas plus. Il faut vraiment être productif. Et donc, si c'est plus, on est vraiment un poisson mort et on fait rien. Donc, on est une limace plus ou moins. Donc, il faut vraiment
à être productif, hein. C'est vraiment pour le bien, hein. C'est pas, on n'est pas l'armée ici, hein, attention. Mais c'est vraiment, sinon on est vraiment une limace si on fout rien. Donc, par contre, si on fait pas la tâche, donc une tâche c'est 1 heure. Mais ici d'ailleurs, donc 10 euros pour 10 minutes, après ça passe directement à 50%. Donc, si on commence la tâche plus tard que 10 minutes, ça a directement passé à la moitié. Donc, c'est comme si on passait à, on est à une demi-heure en retard. Et là, directement 50%. Maintenant, ça dépend combien votre business génère. Si votre business ne génère encore rien, ou s'il n'a pas encore, voilà, si vous n'avez pas encore assez de sous pour votre business, vous prenez de votre compte personnel. Ça va faire mal. Et donc, 50%, ça va être 500 euros. Et oui, il y a des personnes qui ne vont pas vouloir appliquer ça, mais justement, c'est la même chose. Vous faites travailler de votre boulot parce que vous arrivez une demi-heure en retard. Moi, il y a plein de sociétés qui font ça. Croyez-moi, peut-être pas en France, mais il y en a plein qui font ça. Et c'est la même chose. Donc, vous ne pouvez pas vous dire que vous ne pouvez pas vous prendre 500 euros. 500 euros, finalement, c'est rien. Donc, 500 euros de votre compte perso, si vous n'avez pas assez sur votre compte de votre société, si vous venez de débuter, ou bien de votre compte de votre société, etc. Donc 500 euros. Et si vous ne faites pas du tout votre tâche, c'est 1000 euros. Et oui, 1000 euros, bah finalement c'est rien parce que voilà, c'est mieux que se faire envoyer, hein. Donc finalement c'est une solution sympa. Donc ça c'est le système de privation. Et privation, donc si c'est 1000 euros, vous ne versez pas de salaire du tout. Vous pouvez même donner les 1000 euros, je sais pas, à votre oncle ou votre tante ou je sais pas, à n'importe qui, à un pote ou machin, même si vous aimez pas le pote, c'est encore mieux, hein, parce que voilà, c'est vraiment privation, hein, c'est un peu masochiste, hein, mais justement c'est pour le bien de votre business. Donc ça c'est un système de privation, et depuis là, c'est comme voilà, comme je vous disais, quand je travaillais et que je devais me lever à 3h du matin, pas une seule fois de servir au boulot en retard, parce que voilà, je savais très bien que je ne pouvais pas sortir, etc. Je savais très bien, même si voilà, parfois je dormais 3 heures, parfois je dormais pas du tout pour être sûr d'être à l'heure. Et c'est pour votre business, c'est la même chose. Un business, il faut être sérieux. Il y a beaucoup de personnes qui disent oh, c'est perso, voilà, même s'il travaille dans une société en plus, voilà, d'un salaire de toute façon. Donc voilà. Et donc justement là, le problème c'est que les personnes ne prennent pas ça au sérieux. Et donc finalement ça décolle. Voilà, ça ne va jamais décoller, leur business ne va pas décoller parce qu'à chaque fois ils disent de toute façon, on a un salaire, finalement ils ne font pas assez. Et donc finalement, leur business va tout le temps rester au stade de start-up, hein, donc ça va être tout le temps au stade de démarrage. Et donc c'est ça le problème, c'est voilà, il faut vraiment se lancer et appliquer ce système de privation, même si pour vous, il y a beaucoup de personnes qui vont être voilà, pas trop d'accord à ça, mais essayez. Il y a comme ça un système, il faut essayer une nouvelle méthode pendant 3 semaines ou 1 mois. D'office, si vous n'aimez pas pendant un mois, si vous avez vu qu'il n'y a aucun résultat pendant un mois, tant pis, vous n'allez pas continuer avec ce système-là. Mais le but, en fait, c'est d'essayer pendant un mois. Et si un jour, vous n'appliquez pas ce système, vous devez tout recommencer depuis zéro. Donc, recommencer depuis le jour 1 jusqu'à un mois. Donc pendant un mois, vous faites ça tous les jours non-stop. Et si pendant un jour, vous ne faites pas ça, vous recommencez à la case départ, donc vous refaites ça à nouveau pendant un mois. Mais vraiment, c'est le but de voilà. Et si après un mois, en fait, le but c'est après un mois, vous faites le point. Si vous voyez que votre système est bien, etc., vous continuez pour la vie, pour la vie de votre business, etc. Ou bien si vous trouvez qu'après un mois, vous n'avez pas vu beaucoup de résultats, ou bien si seulement ce sont des résultats négatifs, là vous prenez une autre solution et vous continuez pas avec cette solution-là. Mais le but c'est vraiment faire des systèmes de un mois. Et donc ce système de privation, franchement, vous devez vraiment appliquer ça pendant un mois. C'est une médecine, hein, c'est vraiment une voilà, vous devez vraiment, c'est comme si votre médecin vous dites de faire ça pendant un mois, de prendre tel médicament pendant un mois, et bien ici c'est exactement la même chose. Vous devez faire ce système de privation pendant un mois non-stop, et après vous faites le point pendant un mois. Si après un mois vous trouvez que c'est vraiment bien, vous continuez. Si après un mois vous n'êtes pas vraiment satisfait, tant pis alors. Mais franchement, appliquez ça, vous allez voir, c'est vraiment un truc qui cartonne vraiment bien, parce que voilà, c'est la même chose, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais pour votre business, souvent, voilà, vous n'arrivez pas à vous lever, vous faites
les choses d'autres, ça déborde, je sais pas, il y a une inactivité ou bien vous êtes trop fatigué, finalement vous faites pas ça, mais pour le travail, vous le faites, donc pour toi. Donc finalement, le but ici, c'est vraiment de faire comme si vous êtes au boulot, mais tout en, voilà, justement, le boulot ici, le but, c'est pas très énormément de faire une semaine de, voilà, comme je sais pas si vous avez vu, mais dans ma vidéo web entrepreneur, donc j'ai essayé de travailler, de faire la semaine de 10 heures, etc. par semaine, donc faire 2 heures, 2 heures, 2 heures, etc. Vous allez voir, c'est vraiment... le résultat est vraiment bluffant. Donc on se voit directement dans une prochaine vidéo. Salut à tous. Bye. À plus.